l'impact que peut avoir le fait de mettre de côté notre ego, de mettre de côté l'orgueil que l'on peut avoir pour soi, la fierté pour soi, de quelle manière tout ça peut également nous influencer dans la vie de tous les jours, dans nos choix. Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous aider ou quelque chose qui peut nous ralentir? On a entendu pendant des années qu'il fallait absolument se débarrasser de notre ego, qu'il fallait absolument le mettre de côté, qu'il ne fallait absolument pas être orgueilleux de soi-même, il ne fallait pas être fier, il ne fallait pas trop se regarder dans le miroir, il ne fallait pas être imbu de sa personne, d'accord? Donc, plein d'interdits que l'on nous a mis depuis notre enfance et puis qui a été amené également au travers de ce que l'on a appelé pendant un certain temps la New Age, cette nouvelle pensée dans les années 80. Qu'est-ce qui se passe quand je mets de côté complètement mon ego, que je ne veux pas qu'il intervienne dans mes comportements, quand je mets de côté la fierté de ce que je suis, être fier de moi, orgueilleux de ce que je suis. Alors orgueilleux, on a toujours la sensation que c'est quelque chose, une connotation négative. Eh bien, qu'est-ce qui peut se passer quand on met tous ces aspects de côté? Eh bien, c'est très simple en réalité. Parce que notre ego, le fait d'être fier de soi, d'être en réalité d'avoir une belle image de soi, va nous pousser à mener des actions qui vont être positif pour nous dans le sens où j'ai une décision à prendre, j'ai des changements à prendre, eh bien ces décisions, ces changements, la force que je peux avoir peut être puisée sur le fait que je prends soin de moi, je suis fier de moi et on peut exprimer un petit peu ça comme ça, j'ai mon image que je dois respecter. C'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à moi-même. Quand on perd tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien quand on se trouve dans une impasse, on perd toutes les motivations parce que on n'a pas de fierté pour soi-même, on n'est pas fier de ce que l'on est, on n'a pas envie de prendre soin de soi parce qu'être orgueilleux c'est quelque chose de négatif, mais l'orgueil des fois nous permet de prendre soin de nous. Et puis notre ego, comme il n'a pas le droit d'intervenir, eh bien tout ce qui pourrait en réalité nous pousser à prendre des choix et surtout à nous relever, pour avancer et sortir de situations, nous extraire, c'est un terme extraordinaire, nous extraire d'une situation, eh bien, on n'a pas cette énergie. Ce manque de fierté, ce manque de reconnaissance que l'on a par rapport à notre personne, eh bien, va nous empêcher d'être dans l'action. J'ai vu dernièrement une personne qui est venue me voir et qui était dans une impasse totale, plus rien n'allait dans sa vie, mais elle ne mettait rien en place. Pourquoi? Parce que, on lui avait suffisamment répété qu'il fallait ne pas être imbu de sa personne, il fallait pas être trop fier d'elle, il fallait un petit peu redimensionner toute l'image qu'elle avait d'elle. Donc, tout ce qui aurait pu en réalité la stimuler lui et se dire je mérite beaucoup mieux, je mérite quand même d'avoir de bons résultats, je mérite d'être bien, je mérite le meilleur, je mérite d'être dans un lieu où je suis bien, une maison qui me convient, etc. Eh bien, le fait de lui avoir répété régulièrement « ne sois pas trop fier, ne vois pas trop en grand, arrête avec ton orgueil, ton ego est trop important », eh bien, elle a appliqué ce qu'on lui a dit et aujourd'hui comme aujourd'hui, elle était dans l'incapacité de trouver l'énergie à l'intérieur d'elle pour sortir de tout ça. Parce que notre ego, la fierté que l'on peut avoir envers soi-même, c'est un moteur, c'est de l'essence, c'est de l'énergie qui nous permet de trouver des solutions. Il n'y a pas de mal, bien au contraire, d'être fier de soi. L'ego, il est là pour nous protéger, l'ego, il est là pour nous faire réagir, il est là pour nous extraire également de situations dans lesquelles on pourrait, comme dans des sables mouvants, s'enfoncer. Donc, c'est très dangereux de se dire « mon ego, je ne veux plus l'utiliser, j'ai pas le droit d'être fier de moi, parce que fier de moi, c'est négatif ». Et puis, être imbu de ma personne, attention, là là, qu'est-ce que ça va mettre en place? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? C'est surtout ça aussi. Eh bien, en éliminant tout ça, vous allez également éliminer l'énergie, la force, et la volonté de sortir, de vous extraire de certaines situations. Alors il faut bien les doser correctement le fait d'être fier de soi, doser correctement l'utilisation de notre ego, doser correctement le fait d'être orgueilleux de ce que l'on est. Ce sont des choses que l'on peut doser tout simplement. Jamais
en tombant dans l'extrême, mais jamais également en les éliminant. Il faut avoir le juste équilibre. Et quand on a le juste équilibre, eh bien, tous ces aspects vont nous donner la force, la volonté de sortir, de nous extraire de situations qui sont compliquées, qui nous empêchent d'avancer, parce qu'on trouve à ce moment-là plein de solutions, également l'énergie pour s'en sortir. À bientôt.